l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né, ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié, au prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sur son trône, la palme et la couronne, car il est le prince de paix, il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre, où renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux, s'est fait petit enfant. Amen. Bénissez le Seigneur. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous nous réjouissons ce matin en ta présence. Nous te disons merci pour les merveilleuses choses que tu as accomplies dans nos vies. Seigneur, quand nous voulons t'adorer, glorifier ton nom ce matin pour ce que tu es, parce que tu nous as trouvés, tu nous as cherchés, tu nous as trouvé le premier et tu nous as ramenés à toi, Seigneur éternel. Oui, autrefois, nous marchions dans les profondes ténèbres, mais Seigneur, quand tu nous as appelés à ton admirable lumière, c'est pourquoi, Seigneur, quand ce matin, nous nous réjouissons encore en ton nom et nous te disons merci pour tes multiples bienfaits. Bénis le chant qui va suivre, bénis la prédication de l'évangile, Seigneur éternel notre Dieu, afin que plus grand nombre puisse parvenir à cette réalité, à la connaissance de la parole de Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur
soit béni de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Pour une fois, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. C'est dans le livre d'Ézéchiel que nous allons faire une lecture ce matin. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Alors quand je vous invite à rester dans le chapitre 1er, parce que nous allons faire une étude verset par verset. Et nous allons prendre des blocs de versets, par exemple 2 versets, 3 versets ensemble, ou 4 versets ensemble, ou un verset seulement. Si vous y êtes, nous allons commencer à partir du verset 1er d'Ézéchiel 1er. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur,
dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Ézéchiel 1er, chapitre 1er, verset 1 à 9, à 10. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui, c'est-à-dire Ézéchiel. Je regardai, et voici il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Verset 7. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Alléluia. Verset 9. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Amen. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu, je te prie de toucher un grand nombre de tes créatures, de tes serviteurs et de tes enfants. Amen. Le livre d'Ézéchiel fut rédigé au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ézéchiel, dont le nom signifie « Dieu fortifiera », était un sacrificateur. Comme prophète, il était la voix de l'Éternel, notre Dieu. Il se trouvait parmi les captifs emmenés à Babylone entre la première et la dernière déportation, selon 2 Rois, chapitre 24, versets 11 à 16. Les versets 1 à 3 d'Ézéchiel, du premier chapitre d'Ézéchiel. Le récit d'Ézéchiel, tel qu'il est consigné dans le livre qui porte son nom, est un voyage fascinant dans les profondeurs de la vision divine et de la prophétie. La scène se déroule dans un contexte de captivité, un lieu d'isolement et de désespoir où l'esprit humain est mis à l'épreuve. C'est dans cette atmosphère particulière que l'auteur, Ézéchiel, se retrouve confronté à une expérience qui le transformera à jamais. Le récit commence par une date précise, la 30e année, le 5e jour du 4e mois. Cette précision chronologique n'est pas anodine, elle souligne l'importance
de la vision divine dans le contexte historique et temporel. C'est comme si l'auteur souhaitait ancrer son expérience dans la réalité, lui conférant une dimension tangible et crédible. Alors, le ciel s'ouvre et Ézéchiel est emporté dans un tourbillon de visions divines. L'intensité de l'expérience est palpable. Elle transcende les limites de la perception humaine et l'entraîne dans un monde spirituel. La vision qui se déroule le 5e jour du mois marque un tournant dans la vie d'Ézéchiel, le conduisant vers une nouvelle compréhension de la volonté divine. La parole de l'Éternel lui est adressée, lui, Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur. Le titre de sacrificateur est important car il souligne le lien profond qu'Ézéchiel entretient avec le temple et le culte. Ézéchiel est un homme choisi par Dieu, investi d'une mission particulière. La main de l'Éternel se pose sur lui, le marquant de sa présence et de son pouvoir. Ce moment marque le début d'un long voyage spirituel pour Ézéchiel. Un voyage qui le conduira à la découverte de la volonté divine et à la transmission de son message au peuple d'Israël. L'expérience de la vision divine est un tournant dans sa vie, un point de départ pour une mission qui le dépassera et qui aura un impact profond sur l'histoire du peuple juif. Nous arrivons au verset 4 à 7. Les versets 4 à 7 évoquent une vision saisissante et énigmatique, un spectacle céleste qui se déroule sous les yeux du narrateur. Il est difficile de ne pas être captivé par la puissance et la beauté de cette description extraordinaire de la gloire de Dieu. La scène s'ouvre bien évidemment sur un vent impétueux, un vent qui vient du septentrion, porteur d'une grosse nuée et d'une gerbe de feu. Cette gerbe de feu, une image de puissance et de destruction, éclaire tout autour d'une lumière éclatante au centre de laquelle brille un objet. Un objet semblable à de l'airain poli. Cette lumière qui jaillit du feu semble être le cœur même de la vision, le point focal qui attire l'attention. Au centre de cette lumière, le narrateur observe 4 animaux.
Ces animaux, d'une apparence humaine, possèdent chacun 4 faces et 4 ailes. C'est extraordinaire. Leurs pieds sont droits et la plante de leurs pieds ressemble à celle d'un veau, étincelant comme de l'airain poli. Cette description, à la fois précise et étrange, nous laisse perplexes. Qui sont ces animaux? Que représentent-ils? J'ai été frappé par la combinaison de l'humain et de l'animal dans ces créatures. Ils ont une ressemblance humaine, ce qui les rend familiers, mais ils sont aussi dotés de caractéristiques animales, ce qui les rend mystérieux. Cette dualité suggère une connexion profonde entre le monde humain et le monde animal. Un lien qui dépasse les frontières de l'ordinaire. Alléluia. L'airain poli, qui revient dans la description des pieds des animaux, évoque une image de force et de solidité. Il suggère également une certaine beauté, une beauté qui est à la fois froide et fascinante. L'airain, métal précieux et durable, symbolise la permanence et l'intemporalité. En conclusion, des versets 4 à 7, cette vision est une expérience intense et même déroutante. Elle nous transporte dans un monde où le réel et le surnaturel se rencontrent, où la puissance de la nature se révèle dans toute sa splendeur. Elle nous laisse avec plus de questions que de réponses, nous invitant à réfléchir sur la nature de la réalité et sur les mystères qui nous entourent. Par-dessus tout, Christ est la réponse à toutes les questions. Voyons les versets 8 à 12. Ces versets décrivent le passage des créatures célestes avec une apparence à la fois fascinante et étrange. On imagine ces êtres avec des corps d'hommes, mais dotés d'ailes à leurs 4 côtés. La présence des mains humaines sous ces ailes suggère une certaine familiarité, un lien avec le monde terrestre. Cependant, cette familiarité est immédiatement brisée par la description de leur face. Chaque créature possède 4 visages distincts. Un visage d'homme, un visage de lion, un visage de bœuf et un visage d'aigle.
cette multiplicité de visages évoque une puissance incommensurable, un mélange d'intelligence, de force, de fertilité et de liberté. La façon dont les ailes sont décrites renforce l'impression de puissance et de mouvement. Les ailes sont jointes l'une à l'autre, suggérant une synchronisation parfaite, une coordination harmonieuse. Elles ne se tournent pas en marchant, mais avancent droit devant elles, comme si ces créatures étaient guidées par une force invisible, une volonté supérieure. Oh oui, ce passage m'a immédiatement transporté dans un monde métaphysique où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent. J'ai tenté de visualiser ces créatures, d'imaginer leurs mouvements, leurs regards. La description est riche en détails. Elle permet une certaine liberté d'interprétation. L'image de ces êtres célestes, avec leurs multiples visages et leurs ailes majestueuses, reste gravée dans l'esprit de l'auteur, qui est Ézéchiel. Elle évoque un mystère profond, une force cosmique qui dépasse notre compréhension. On se sent à la fois attiré et intimidé par ces créatures, conscient de leur puissance et de leur transcendance. Maintenant, allons voir ce que les versets 12 à 14 nous expliquent. Versets 12 à 14. L'image qui se dessine dans l'esprit du prophète est celle d'une scène à la fois fascinante et terrifiante. Très terrifiante. Ces animaux, dont la forme évoque des braises ardentes, sont comme des torches vivantes, parcourues d'un feu intérieur qui éclaire la nuit d'une lumière étrange, intense. Ah, que c'est formidable! Ce feu qui semble circuler à l'intérieur de leur corps émet des éclairs aveuglants, comme si des éclairs jaillissaient de leur propre essence. Oh oui, que c'est beau! On imagine la puissance et la vitesse de ces créatures qui se déplacent avec la rapidité de la foudre, se précipitant et revenant en un éclair, créant un spectacle à la fois majestueux et effrayant. On se sent attiré par cette image, par la puissance et la beauté sauvage de ces animaux. Leur aspect étrange, leur feu intérieur, leur vitesse fulgurante, tout cela doit nous fasciner et nous donner envie d'en savoir en plus.
Alléluia. Mais en même temps, une certaine crainte peut être ressentie. La lumière aveuglante, la rapidité fulgurante, la nature imprévisible de ces créatures. Tout cela nous rappelle les forces de la nature imprévisible et puissante. Ce sont des créatures qui fascinent et donnent envie de comprendre, mais aussi de se tenir à distance. Elles me rappellent la beauté et la puissance de la nature, mais aussi sa capacité à être dangereuse et imprévisible comme dans les cataclysmes, les grands ouragans, les tremblements de terre. Alléluia. Nous sommes arrivés au verset 15 à 17. Ce passage est un moment fascinant dans le récit biblique, offrant un aperçu saisissant de la vision divine que le prophète a reçue. Il décrit la présence céleste comme une entité complexe et majestueuse, composée de 4 créatures vivantes, chacune dotée de 4 ailes et de 4 faces distinctes. Alléluia! Oh, que c'est beau! Ces créatures sont représentées avec une précision minutieuse, chaque détail contribuant à l'impression d'une puissance et d'une colère incommensurable. Alléluia. L'auteur Ézéchiel utilise un langage poétique et imagé pour décrire ces créatures. Il les compare à des êtres célestes, des hommes, des lions et des aigles. Cette juxtaposition de différentes formes animales suggère la nature multidimensionnelle et de la puissance de la présence de Dieu. Les 4 faces, symbolisant les 4 points cardinaux, suggèrent également l'omniprésence et le contrôle de Dieu sur toute la création. Garde à ceux qui croient pouvoir défier les lois naturelles. La description des ailes de ces créatures est frappante. Elles sont représentées comme étant pleines d'yeux, comme nos yeux. Tout autour, ce qui évoque l'idée de la vision omnisciente de Dieu. Chaque détail, chaque aspect de la création est sous son regard attentif. L'omniprésence de Dieu est palpable. Sa présence en ceux faisant sentir dans chaque recoin de l'univers. Ce passage évoque également l'idée de mouvement. Les créatures vivantes se déplaçant comme un éclair et comme un éclair qui va et vient. Cette rapidité suggère la puissance et la vitesse de Dieu.
sa capacité à agir rapidement et efficacement. L'ensemble du passage est une métaphore puissante de la présence divine. Une manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Il nous rappelle la grandeur et la complexité de la création divine, nous invitant, bien sûr, à contempler l'omniprésence et la puissance de Dieu à travers les détails les plus minutieux de l'univers. Regardons notre Bible, nos Bibles. Nous arrivons maintenant au verset 18. Ce verset nous présente une vision complexe et symbolique qui mérite une analyse approfondie. Ma sœur, ouvre ta Bible. Ce passage évoque des images puissantes et dérangeantes où les roues sont décrites comme étant hautes et terribles. Cette description suscite une réflexion sur la nature divine et les mystères qui l'entourent. En tant que lecteur, on peut ressentir une certaine appréhension face à la grandeur et à la majesté de ce qui est révélé. Regardons les roues maintenant. Les roues, dans cette vision, peuvent être interprétées comme des symboles de la mobilité et de la puissance divine. Elles ne sont pas simplement des objets inanimés, mais plutôt des manifestations de l'action de Dieu dans le monde. Chers amis, frères et sœurs, Dieu agit puissamment dans le monde même si nous ne nous en rendons pas compte. Leur hauteur et leur formidable apparence suggèrent une force qui dépasse l'entendement, lequel l'entendement humain. Cela soulève des questions sur la relation entre l'homme et Dieu. Comment l'humanité peut-elle comprendre ou même appréhender une telle puissance? La réponse réside peut-être dans l'humilité et la reconnaissance de notre place dans l'ordre cosmique inférieur à celui du macrocosme. En outre, le fait que ces roues soient hautes peut également être perçu comme une métaphore de la présence divine. Dieu, dans sa sagesse infinie, voit tout d'un point de vue élevé, tandis que l'homme est souvent limité par sa vision terrestre. Cette dichotomie entre la vision divine et la perception humaine est un thème récurrent dans les Écritures saintes. En tant que lecteur, on est invité à contempler cette différence et à chercher à comprendre comment les
dessein de Dieu s'articule dans notre réalité quotidienne. Alléluia. Il est également intéressant de noter que le verset se termine par une mention de la voix qui parle. Cela suggère que malgré la grandeur et la terreur de la vision, il existe une communication divine. Dieu ne reste pas silencieux face à l'humanité. Au contraire, il engage un dialogue à travers sa parole. Cela peut être interprété comme un appel à l'écoute et à la réceptivité. En tant qu'individu, nous sommes souvent distraits par les préoccupations quotidiennes. Mais ce passage nous rappelle l'importance de prêter attention à la voix divine qui peut nous guider et nous éclairer. Alléluia. En somme, le verset 18 nous offre une vision riche en symbolisme et en signification. Les roues hautes et terribles représentent non seulement la puissance de Dieu, mais aussi la nécessité pour l'homme de reconnaître sa propre petitesse et d'écouter la voix qui nous appelle, celle de Dieu et de son Christ. Cette réflexion sur la grandeur divine et notre place dans l'univers peuvent susciter un sentiment d'émerveillement et d'humilité, incitant chacun à approfondir sa compréhension de la spiritualité et de la relation avec l'Éternel, notre Dieu. Quelles autres réflexions ou questions ce passage pourrait-il éveiller en nous? La réponse se trouve au verset 19. Le passage du verset 19 évoque une scène où les animaux accompagnés de roues se déplacent de manière synchronisée, illustrant une dynamique entre le mouvement terrestre et céleste. L'auteur, Ézéchiel, se trouve dans un contexte d'exil, ce qui confère à sa vision une dimension de quête spirituelle et de recherche du sens dans une réalité troublée. En observant ce verset, il est possible de percevoir une métaphore puissante. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter sur le verset 21 et nous poursuivrons dimanche prochain avec le verset 22. En observant ce verset, il est possible de percevoir une métaphore puissante. Les animaux, souvent interprétés comme des symboles de force
et de vitalité avancent avec détermination, tandis que les roues qui peuvent être vues comme des éléments de la mécanique divine les accompagnent dans leur cheminement. Cette interaction suggère une harmonie entre le monde matériel et le monde spirituel, où chaque élément joue un rôle essentiel dans l'accomplissement d'un dessein supérieur, celui de notre Seigneur Dieu, de son Christ. Il est intéressant de noter que lorsque les animaux s'élèvent, les roues s'élèvent également. Cela peut être interprété comme une représentation de l'élévation spirituelle qui accompagne le mouvement physique. Dans ce contexte, l'élévation des animaux pourrait symboliser une transcendance, une aspiration vers quelque chose de plus grand. Alléluia. Tandis que les roues, en tant qu'extension de cette dynamique, illustrent le soutien et la direction que le divin offre à ceux qui cherchent à s'élever spirituellement parlant. En tant qu'observateur de ce texte, on peut ressentir une profonde connexion avec les thèmes de la quête et de la révélation. Ézéchiel, en tant que prophète, se positionne à la fois comme un témoin et un participant dans cette vision. Il est à la fois le narrateur de cette expérience mystique et un individu en quête de compréhension dans un monde en désarroi. Cette dualité qui enrichit le texte d'Ézéchiel permet aux croyants de s'identifier à la fois à l'expérience personnelle d'Ézéchiel et à la portée universelle de son message. La richesse de ce verset réside également dans sa capacité à susciter des réflexions sur la nature du mouvement et de l'élévation dans un monde où les défis et les luttes sont omniprésents. La vision d'Ézéchiel rappelle que le cheminement vers la compréhension et la spiritualité est souvent accompagné des luttes. Finalement, enfin, les roues, en tant que symbole de la continuité et du progrès, nous incitent à réfléchir sur notre propre parcours, sur les forces qui nous poussent à avancer et sur les obstacles que nous devons surmonter. En conclusion, ce verset 19 offre une perspective fascinante sur la relation entre le matériel
et le spirituel, le mouvement et l'élévation. À travers cette vision, Ézéchiel nous invite à contempler notre propre cheminement, à reconnaître les forces qui nous soutiennent et à aspirer à une compréhension plus profonde de notre existence. Cette invitation à la réflexion personnelle et spirituelle demeure pertinente même dans le contexte contemporain où chacun de nous est en quête de sens et d'élévation dans un monde en constante évolution. Regardons ce que le verset 20 nous dit. Je termine avec le verset 21. Ce passage nous plonge dans une vision mystique où les êtres vivants et les roues se déplacent en harmonie, guidés par l'esprit. En tant qu'observateur, il est fascinant de constater comment cette dynamique entre les êtres et les roues illustre une interconnexion spirituelle et physique. L'esprit, dans ce contexte, est présenté comme une force directrice. Les êtres vivants vont là où l'esprit les pousse, ce qui suggère une soumission à une volonté supérieure, celle de notre Dieu, de notre Christ, du Saint-Esprit. Cette notion de guidance spirituelle peut être interprétée comme une métaphore de la vie humaine, où l'individu est souvent confronté à des choix et des directions à prendre. L'idée que les roues s'élèvent avec eux renforce cette notion d'unité et de synchronisation entre le monde matériel et le monde spirituel. Chers amis, chers frères et sœurs, il ne peut pas exister de monde spirituel sans le monde matériel. Tout comme on ne peut guère voir la vitesse d'un engin mobile sans les corps immobiles. Cela peut être perçu comme une invitation à réfléchir sur notre propre cheminement et sur la manière dont nous sommes influencés par des forces extérieures, qu'elles soient spirituelles, sociales ou culturelles. En analysant ce verset, il est également pertinent de considérer le contexte historique dans lequel Ézéchiel a écrit. En tant que prophète, exilé à Babylone, Ézéchiel se trouvait dans une situation de désespoir et d'incertitude. Sa vision peut être interprétée comme une source d'espoir pour son peuple, leur rappelant
que même dans les moments les plus sombres, il existe une force supérieure qui guide et soutient. Cela soulève des questions sur la foi et la résilience face à l'adversité. De plus, la description des roues qui sont souvent associées à des concepts de mouvement et de changement peut être vue comme une représentation des cycles de la vie. Les roues, en tant qu'élément dynamique, symbolisent le passage du temps et les transformations inévitables que chacun doit traverser. Cette image peut résonner avec ceux qui cherchent à comprendre leur propre parcours de vie en reconnaissant que chaque mouvement, chaque changement est en quelque sorte orchestré par des forces qui nous dépassent, celles du Saint-Esprit. En somme, le verset 20 du premier chapitre d'Ézéchiel offre une riche tapisserie d'images et de significations qui invite à une réflexion profonde. La relation entre l'esprit, les êtres vivants et les roues pousse à envisager notre propre existence à travers le prisme de la spiritualité et de l'interconnexion. Cela nous rappelle que malgré les défis que nous rencontrons, il existe une guidance qui peut nous orienter vers notre véritable chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Cette vision, bien que profondément ancrée dans un contexte ancien, continue de résonner avec pertinence dans notre quête moderne de sens et de direction. Enfin, le verset 21 nous présente un lien indéfectible entre l'homme et la machine, tel qu'il est décrit dans ce passage en tant que concept fascinant qui suscite une multitude de réflexions. On y voit une fusion presque mystique entre l'esprit des animaux et les roues, créant une symbiose où les deux entités se meuvent en harmonie. C'est une image qui nous invite à questionner la nature même de la relation entre l'humain et la technologie. Et à envisager les possibilités d'une cohabitation où les frontières entre le vivant et l'inanimé deviennent floues. Personnellement, je suis captivé par l'idée que les roues puissent hériter de l'esprit des animaux. On pourrait imaginer que les roues
que les roues animées par l'esprit des animaux deviennent plus que de simples outils, mais des extensions de l'être même, capables de ressentir, de penser et d'agir en accord avec leur environnement. Nos extensions sont en quelque sorte les engins que nous utilisons soit pour se déplacer, soit pour faire des travaux à notre place. Ce passage rappelle également la puissance des symboles et des métaphores. Les roues associées au progrès et à la mobilité prennent ici une dimension nouvelle. Elles deviennent le reflet d'une force vitale, d'une énergie qui anime le monde. L'esprit de ces animaux, quant à lui, représente la nature sauvage, l'instinct, la force brute qui se mêle à la technologie, créant une tension fascinante entre le naturel et l'artificiel. En somme, ce passage nous invite à une réflexion profonde sur la nature de la conscience, sur la capacité de l'esprit à se projeter au-delà de son enveloppe physique, et sur les relations complexes qui se tissent entre l'homme, la machine et le monde naturel. Il nous incite à envisager un futur où la technologie ne se contente pas de servir l'homme, mais devient une extension de lui-même, une force avec laquelle il doit apprendre à coexister et à collaborer. Enfin, la vision d'Ézéchiel ouvre d'emblée la porte à la technologie du quotidien de l'homme. Elle nous apprend comment vivre avec des extensions mécaniques pour vivre ou survivre. La technologie, y compris celle de la bête, confirme ce que dit ou prédit la Bible, la parole de Dieu. N'ignorez pas les Écritures sacrées à cause de l'émerveillement de la modernisation, car tout est subordonné à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre le plan de Dieu dans lequel les technologies nouvelles fonctionnent. Prions. Éternel notre Dieu, ton serviteur quand vient d'annoncer ta parole avec un hardiesse de la foi. Père en saint, merci de toucher celles et ceux qui viennent de l'écouter. Nous te rendons
grâce pour tes multiples bienfaits, pour tes bénédictions. Seigneur, quand que ta présence soit toujours